bienvenue dans votre principale édition d'information du jour, dont voici les titres. Le président de la République gabonaise, le général de brigade Brice Lotero-Ly Nguema, a reçu en audience des investisseurs turcs qui comptent investir au Gabon. Les détails de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Et puis le CTRI a annoncé le 14 novembre dernier la levée des couleurs dans toutes les administrations du pays. Nous le verrons également dans ce journal. Pour finir, depuis le début d'octobre, une épidémie se fait constater sur l'étendue du territoire. Le ministère de la Santé interpelle les populations à plus de vigilance. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions au sommaire, le président de la République, le général de brigade Brice Lotero-Ly Nguema, a reçu en audience lundi 13 novembre une délégation d'hommes d'affaires turcs qui souhaitent investir au Gabon. Cette délégation est venue proposer au chef de l'État leur expertise dans le cadre de la relance économique du pays entamée par celui-ci depuis sa prise de pouvoir. Avec pour objectif soutenir le développement du pays, ces derniers visent les domaines de construction des infrastructures routières et hospitalières. Ce groupe turc constitué d'ingénieurs font partie des multiples sollicitations d'aide extérieure que le Gabon enregistre depuis l'arrivée au pouvoir du CTRI. Disons que cette opportunité favorisera également l'emploi des jeunes pour la construction des routes et des hôpitaux sur toute l'étendue du territoire, car en effet, le chef de l'État a conditionné le partenariat par 80% des Gabonais qui doivent y être inclus dans l'optique de réduire le taux de chômage très élevé. Rappelons que cette audience accordée à cette délégation turque est une preuve d'excellente relation bilatérale entre les deux pays, et ce depuis 1960. Le comité de la transition et la restauration des institutions a annoncé mardi 14 novembre sur communiqué 027 sa décision d'étendre la levée des couleurs des établissements primaires et secondaires aux administrations publiques et privées dans toute l'étendue du territoire national. En effet, c'est en vue d'inculquer les valeurs patriotiques que le chef de l'État aux commandes du CTRI a initié la levée du drapeau également dans les administrations chaque lundi de 7h30 à 8h30 et qui s'accompagnera de l'hymne national, et la descente du drapeau tous les vendredis en fin de travail pour marquer la fin de la semaine administrative. À cet effet, le chef de l'État, de par la voix du porte-parole du CTRI, le colonel Hugues Manfoumbi, invite l'ensemble du personnel de l'administration publique et privée à participer à cette cérémonie qui nous unit dans la concorde et la fraternité dans un élan d'essor vers la félicité auquel prend part notre pays. En conclave pendant 4 jours, les 24 pays membres de l'AGPAOC se sont réunis à Lagos au Nigeria pour débattre et réfléchir sur les questions liées aux enjeux géostratégiques du domaine maritime ou portuaire de la zone de libre-échange continentale africaine dans le but de stimuler les échanges portuaires dans cette zone. Une initiative du directeur général de l'OPAG, Martin Bogikouma, président de l'AGPAOC, et qui a été ovationné pour son allocution de clôture dans laquelle son engagement à accompagner tous les pays membres de cette organisation s'est fait clairement ressentir. Pris l'engagement déjà de mieux densifier notre coopération par ce genre de rencontres, mais qui doivent être un peu plus régulières, et surtout par des échanges entre pays, par un benchmarking, par des visites des ports qui sont membres, pour ceux qui ont des grands ports, les réhabiliter, pour ceux qui ont les ports encore de moindre importance, c'est le cas du Gabon, faire un effort d'investir dans les infrastructures portuaires pour faire en sorte que chaque port, chaque pays ait vraiment une offre importante. Par ailleurs, la Sotrasmar, société gabonaise, dirigée par Gabin Nikeziala, a également été intégrée dans cette grande maison portuaire. L'adhésion de la Sotramar en qualité de membre associé. Un sentiment également de réussite, mais ce n'est pas le travail d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. Disons que ce 4e conseil annuel favorisera la montée en puissance de l'AGPAOC et qui, pour sa part, mettra au cœur de ses actions le développement et l'amélioration des ports de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf.
Rien à voir avec ce qui précède, le ministère de la Santé a annoncé une période de grippe saisonnière qui a débuté depuis le début du mois d'octobre. Une grippe sévère qui s'accompagne de fortes fièvres et une fatigue intense, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête tout sèches et douloureuses, éternuements sont les signes cliniques de cette épidémie. En effet, cette déclaration vient d'une analyse sortie du bulletin épidémiologique national qui fait constater cette épidémie depuis le mois d'octobre dans plusieurs structures hospitalières du pays. Aussi, celui-ci signale une augmentation des victimes, notamment 5 463 cas enregistrés, dont 25 cas testés positifs au coronavirus, avec quelques-uns qui ont été déjà pris en charge. À cet effet, les populations sont appelées à plus de vigilance. Face à cette situation, le ministère de la Santé a immédiatement remis en fonction la cellule opérationnelle de riposte aux épidémies. Toutefois, le ministre de la Santé demande à ce que les populations gardent leur sang-froid tout en prenant des précautions car au stade actuel de la situation, rien n'est alarmant. Cependant, il demande à la population de revenir aux règles des standards d'hygiène. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager au maximum cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition des formations sur Ogou Info.